La Bible du semeur. Proverbe chapitre 17. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité, que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne, et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent, et le four l'or. Mais les cœurs, c'est l'Éternel qui les éprouve. Qui fait le mal écoute les propos des gens malfaisants, et le menteur prête l'oreille aux langues malveillantes. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'il entreprenne, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler divise les amis. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits, que de rencontrer un insensé en proie à sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi, abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Qui acquitte le coupable, qui condamne le juste, sont tous deux en horreur à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage, et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important, cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau, pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père, et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende, ni de frapper de nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. Qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Psaume du chapitre 81 à 85. Psaume 81. Si mon peuple m'écoutait, au chef de chœur, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Psaume d'Asaph. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth. Embouchez le corps au début du mois. À la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. Et c'est un décret qu'il établit pour Joseph, quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé ses épaules du fardeau, et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé, alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu, caché au sein du tonnerre. Et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Tu n'auras chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, et je tournerais ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment.
et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Psaume 82. Dieu juge les dirigeants des nations. Psaume d'Asaph. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Ah! Jusqu'à quand rendrez-vous des jugements iniques? Et prendrez-vous le parti des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisé. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes. Et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde. Car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 83. Ne laisse pas faire tes ennemis. Psaume d'Asaph, à chanter. Ô Dieu, sors donc de ton silence. Ne te tais pas. Ne reste pas dans l'inaction, ô Dieu. Voici, tes ennemis s'agitent. Et ceux qui te haïssent sont levés haut la tête. Contre ton peuple, ils se concertent. Ils trament des complots contre les tiens, que tu protèges. Ils ont dit, exterminons-les, et que leur nation disparaisse, afin que le nom d'Israël soit oublié. Ils se sont consultés, d'accord entre eux, et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi. Enfants d'Édom, Ismaélites, Moabites et Agaréniens, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Et même l'Assyrie s'est jointe à eux, prêtant main forte aux descendants de Lot. Traite-les donc comme Madian, comme Sisra et Yabin au torrent de Kishon. Ils furent détruits à Endor, laissés comme du fumier pour la terre. Que tous leurs princes soient pareils à Horeb et à Zéeb, et que leurs chefs deviennent comme Zéba et Tsalmouna, eux qui disaient, emparons-nous du domaine de Dieu. Mon Dieu, fais-les tourbillonner, comme la paille emportée par le vent, comme un feu brûle la forêt, comme les flammes embrasent les monts. Pourchasse-les par ta tempête, que, par ton ouragan, ils soient épouvantés, qu'ils soient couverts d'opprobre, afin qu'ils se tournent vers toi, ô Éternel, qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais, et qu'ils périssent saisis de confusion, qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut régnant sur la terre entière. Psaume 84. Je soupire après ton temple, ô chef de chœur. Un psaume des Coréites, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Comme tes demeures sont désirables. Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes. Mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien. À ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 85. L'Éternel nous rend le bonheur. Ô chef de chœur. Psaume des Coréites. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Ô, rétablis-nous à, Dieu, notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu,
éternellement, être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés. Mais qu'il ne retourne pas à leur fol égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera. Elle tracera un chemin devant ses pas. Jean chapitre 18, versets de 19 à 38. Jésus devant le grand prêtre. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont écouté ce que j'ai dit. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre en quoi c'est mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Les deuxième et troisième reniements de Pierre. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Plusieurs lui dirent, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme? » Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, un coq se mit à chanter. Jésus condamné à mort par Pilate. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais afin de conserver leur pureté rituelle et de pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet? » Répondit Jesus. « Est-ce que je suis juif, moi? » Répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Que as-tu fait? » Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi? » Reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité? » Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Deuxième livre des Chroniques, chapitres de 27 à 28. Jotham, roi de Juda. Jotham avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Tiérusha, fille de Tsadok. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Osia. Toutefois, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel. Mais le peuple continuait à se corrompre. Jotham rebâtit la porte supérieure du temple de l'Éternel et réalisa de grands travaux dans le rempart du côté du quartier de l'Ophel. Il construisit aussi des villes dans les monts de Juda, ainsi que des fortins et des tours dans les forêts. Il fit la guerre au roi des Ammonites et remporta la victoire sur eux, de sorte que, cette année-là et les deux suivantes, les Ammonites lui payèrent un tribut de 3 tonnes et demie d'argent, 4 tonnes et demie de blé et autant d'orge par an. Jotham devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'Éternel son Dieu. Les autres faits et gestes de Jotham, toutes ses guerres et toute sa conduite, sont cités dans le livre des rois d'Israël et de Juda.
Il avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David. Son fils Ahaz lui succéda sur le trône. Ahaz, roi de Juda. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Il offrit des parfums dans la vallée de Ben-Hinnom et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les peuples étrangers que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Il offrait des sacrifices et brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. L'Éternel, son Dieu, provoqua sa défaite devant le roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qui l'emmenèrent à Damas. La victoire sur Ahaz fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. En un seul jour, Péka, fils de Remalia, massacra en Juda 120 000 hommes, tous des guerriers valeureux, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua Maséia, un fils du roi, Azrikam, l'intendant du palais royal, et Elkana, le bras droit du roi. Les Israélites prirent aux Judéens, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un butin considérable qu'ils emportèrent à Samarie. Les bons Samaritains. Là vivait un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il s'avança au-devant de l'armée d'Israël qui arrivait à Samarie et dit aux soldats, « Voyez, dans sa colère contre Juda, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné la victoire sur eux, et vous les avez massacrés avec une rage qui est montée jusqu'au ciel. Et maintenant, vous parlez de faire de ces gens de Juda et de Jérusalem vos esclaves et vos servantes. Mais, vous-même, n'êtes-vous pas aussi coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Maintenant donc, écoutez-moi. Ces prisonniers que vous avez faits parmi vos compatriotes, renvoyez-les chez eux, car la colère ardente de l'Éternel repose sur vous. » Parmi les chefs d'Éphraïm, certains s'opposèrent également à ceux qui revenaient de la guerre. C'étaient Azaria, fils de Johanan, Bérekia, fils de Mésiémoth, Ézéchia, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Hadlaï. Ils leur dirent, « Vous n'introduirez pas ici ces prisonniers, car vous nous rendriez coupables envers l'Éternel. Vous voudriez encore ajouter à nos fautes et à notre culpabilité. Notre culpabilité est déjà bien assez grande, et la colère ardente de l'Éternel pèse sur Israël. » Alors les soldats relâchèrent les prisonniers et abandonnèrent le butin en présence des dirigeants et de toute la foule. Puis les hommes qui viennent d'être cités se mirent à réconforter les captifs, ils prélevèrent sur le butin des habits pour vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent aussi des sandales, les firent manger et boire, et soignèrent les blessés en les oignant d'huile, puis ils firent monter sur des ânes tous ceux qui ne pouvaient pas marcher et les ramenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs compatriotes. Ensuite, ils retournèrent à Samarie. Ahaz appelle les Assyriens à l'aide. En ce temps-là, le roi Ahaz envoya une ambassade au roi d'Assyrie pour leur demander de l'aide. De nouveau, les Édomites avaient envahi le royaume de Juda, avaient battu les Judéens et emmené des captifs. À la même époque, les Philistins firent une incursion dans les villes du bas pays occidental et du Néguev qui appartenaient à Juda. Ils s'emparèrent de Beth-Shemesh, Ayalon, Guédéroth, Soko, Timna et Ginzo, ainsi que des localités dépendant de ces trois dernières villes, puis ils s'y établirent. Cela arriva car l'Éternel humiliait le royaume de Juda à cause d'Ahaz, le roi d'Israël, qui avait relâché tout frein dans son royaume et s'était révolté contre l'Éternel. Au lieu de lui venir en aide, Tiglath-Pilésé, le roi d'Assyrie, vint attaquer Ahaz et le traita en adversaire. Ahaz avait pris une partie des biens du temple de l'Éternel, du palais royal et des maisons de ses grands pour faire des présents au roi d'Assyrie. Cela ne lui fut d'aucune aide. Même dans sa situation désespérée, le roi Ahaz persista dans sa révolte contre l'Éternel. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas, qu'il avait vaincus, car il se dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie viennent à leur aide, je leur offrirai, moi aussi, des sacrifices pour qu'ils me secourent. » Mais ils ne lui servirent qu'à causer sa chute et celle de tout Israël. Sacrilège et idolâtrie. Ahaz rassembla tous les objets du temple de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes du temple de l'Éternel, puis il se fit construire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Il fit ériger des hauts lieux dans toutes les villes de Juda pour faire brûler des parfums aux faux dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Les autres faits et gestes d'Ahaz et ses agissements, des premiers aux derniers, sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Il rejoignit ses ancêtres décédés, et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, mais non dans les tombes des rois d'Israël.
Son fils Ézéchia lui succéda sur le trône. Psaume 84. Je soupire après ton temple. Ô chef de chœur. Un psaume des Coréites, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Comme tes demeures sont désirables. Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes. Mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, qui es notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile, et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien. À ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes. Bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi.